prises par l'État d'Israël contre la population palestinienne de Gaza. Les 18 000 morts, dont plus de 70% de femmes et d'enfants, les 49 000 blessés, les milliers de disparus, les familles anéanties, les 75 journalistes tués sont autant de vies, de personnalités, de visages dont il faut rappeler le souvenir. Nous condamnons les arrestations massives, indiscriminées dans la population de Gaza. Elles sont menées dans des conditions inhumaines et dégradantes. C'est une guerre qui vise à vider Gaza de sa population par n'importe quel moyen. Les crimes commis le 7 octobre ne peuvent justifier une telle attaque contre toute une population et ses infrastructures vitales. Les rapporteurs de l'ONU évoquent un risque de génocide. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a activé l'article 99 pour délivrer à Netanyahou. En Cisjordanie, sous état de siège, la population palestinienne subit les attaques conjuguées de l'armée et des colons qui ont fait plus de 260 morts depuis le 7 octobre. Plusieurs communautés ont été chassées de leurs terres. Les cultures palestiniennes sont plus possibles. Nous dénonçons ce processus de nettoyage ethnique. Les arrestations de masse extrêmement violentes touchent toute la population. Nous exigeons un cessez-le-feu total et permanent pour la bande de Gaza. L'arrêt définitif des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés des populations. Nous exigeons l'entrée immédiate et sans restriction de l'aide humanitaire d'urgence et la levée durable du blocus de la bande de Gaza. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens détenus dans les prisons israéliennes dans des conditions inhumaines. 150 prisonniers ont été libérés pendant la trêve. Mais depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a procédé à plus de 3000 arrestations. L'Union européenne s'engage activement et sans ambiguïté pour le cessez-le-feu, y compris par des sanctions contre l'État d'Israël et en arrêtant immédiatement toute coopération militaire et sécuritaire. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et notamment de son droit à l'autodétermination. Elle implique l'arrêt de la colonisation et la fin de l'occupation israélienne, ainsi que le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU, y compris la résolution 194, qui prévoit le droit de retour des réfugiés. Cessez-le-feu total, immédiat et permanent. Arrêt définitif des bombardements et des déplacements forcés de la population. Levée immédiate, complète et durable du blocus de Gaza. Protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Merci.
Donc on vous demande de venir à la manif avec les plus grandes clés que vous trouverez. Voilà, c'est un peu l'idée donc d'un rassemblement autour de la maison. Se dit Beit en arabe comme Bethléem. Oui, bonsoir. Donc je vais vous lire un article qui est un témoignage recueilli par